Alors, à la question quelle est la différence entre les prépositions à et de en français, la réponse ne peut pas être simple, la réponse ne peut pas être courte, la réponse ne peut pas être facile à retenir, à apprendre. Aujourd'hui, je vous propose une solution un petit peu particulière, un petit peu spéciale. J'ai réfléchi à quelle méthode employer pour vous aider à savoir quelle préposition en français va avec quel verbe, quelle préposition à ou de accompagne quel verbe. Il n'y en a pas 36 des solutions. Je vous en propose une aujourd'hui, je pense qu'elle devrait vous intéresser, donc restez en ligne, concentrez-vous et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir les playlists sur la chaîne, j'ai trié les leçons d'une certaine façon pour aborder ce sujet de différentes manières. Allez voir tout ça, et puis si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Comme je le dis à chaque fois, allez voir en description de cette vidéo ou dans n'importe quelle description d'une vidéo sur la chaîne pour aller vous inscrire pour recevoir la transcription des prochaines leçons. J'insiste, ce n'est pas pour recevoir la transcription de cette leçon, ce sera les prochaines transcriptions des prochains épisodes, des prochaines vidéos, d'accord ? Vous cliquez sur le lien qui concerne les transcriptions, vous inscrivez votre prénom et votre adresse email et à chaque prochaine vidéo, vous recevrez un email avec un fichier PDF, un fichier texte où j'ai noté donc les sous-titres en fait, la transcription de la leçon. Ça vous permet de lire tout en m'écoutant, c'est très efficace pour apprendre et pour l'instant, en mars 2021, c'est un service que je vous propose gratuitement. Ça va changer prochainement, on en rediscutera, donc allez vous inscrire et vous serez tenu au courant. Alors comme je vous le disais en introduction, je sais qu'il est difficile de savoir quelle préposition accompagne quel verbe. Vous me posez très souvent la question concernant ces prépositions à et de, quelle est leur différence, quel est leur emploi et comment savoir quelle préposition accompagne quel verbe. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. En fait, par rapport aux épisodes précédents qui concernent les expressions françaises, j'ai remarqué que quand je formule des petites histoires à vous raconter, quelques phrases qui racontent une histoire, vous avez été relativement nombreux à me dire que ces petites histoires vous aidaient beaucoup à mémoriser les expressions. Eh bien, dans la mesure où il n'y a pas de solution miracle pour apprendre les prépositions en français, il n'y a pas de règle précise à appliquer pour savoir quelle préposition accompagne tel ou tel verbe, j'ai décidé d'essayer cette méthode, de vous raconter une petite histoire qu'il faudra apprendre. Ce sont juste quelques phrases, donc à apprendre comme une poésie. Et si vous vous souvenez de ces phrases, vous n'aurez qu'à vous les répéter dans votre tête pour savoir quelle préposition est accompagnée de quel verbe. Vous me suivez ou pas ? Connaître cette histoire que je vais vous raconter, ces quelques phrases, l'apprendre par cœur, excusez-moi, mais parfois il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre par cœur, eh bien si vous le faites, si vous apprenez par cœur la petite histoire que je vais vous raconter, ces quelques phrases, vous aurez la possibilité de savoir quelle préposition accompagne quel verbe. Logique ? Eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors il va y avoir deux lectures. La première, je vais lire normalement ces quelques phrases. Et la seconde, je vais insister sur ces verbes avec leurs prépositions pour que vous compreniez que c'est justement le sujet de cette leçon. Je vais d'ailleurs les faire apparaître en rouge
sur le texte juste ici pour que vous les notiez et que vous les appreniez avec cette petite histoire. Allez, c'est parti. J'ai arrêté de fumer il y a plus d'1 an. J'ai arrêté de fumer il y a plus d'1 an. Je craignais d'avoir du mal, mais finalement, avec de la volonté, on arrive à faire beaucoup de choses. Je craignais d'avoir du mal, mais finalement, avec de la volonté, on arrive à faire beaucoup de choses. Il faut essayer de penser à autre chose et surtout éviter de trop manger entre les repas. Il faut essayer de penser à autre chose et surtout éviter de trop manger entre les repas. Faire attention à sa santé est très important et le sport peut permettre de renforcer son mental. Faire attention à sa santé est très important et le sport peut permettre de renforcer son mental. Je vous encourage donc tous à pratiquer, à faire du sport. Ça contribuera à votre bien-être. Je vous encourage donc tous à pratiquer, à faire du sport. Ça contribuera à votre bien-être. Voilà, petite histoire qui est une histoire vraie. Et oui, j'ai fêté mes 1 an sans fumer, un peu plus. Donc voilà, je voulais partager cette idée avec vous. Petite histoire à retenir, je vais la répéter en appuyant, en insistant sur les verbes concernés avec les prépositions. J'ai arrêté de fumer il y a plus d'1 an. Là, on parle donc du verbe arrêter. Arrêter de plus un verbe à l'infinitif. Ok ? Arrêter de. Je craignais d'avoir du mal. C'est le verbe craindre de. Donc, s'il est suivi avec le verbe avoir qui commence par une voyelle, la lettre A, le de devient des apostrophes. Je craignais d'avoir. Ok ? C'est le verbe craindre de plus un verbe à l'infinitif. Je craignais d'avoir du mal, mais finalement, avec de la volonté, on arrive à faire beaucoup de choses. On arrive à faire beaucoup de choses. C'est le verbe arriver à. Alors, pas arriver à destination. Hein. Là, le sens de ce verbe, c'est réussir à. D'accord ? Arriver à faire beaucoup de choses. Ok ? Donc, arriver à plus un infinitif. Il faut essayer de penser à autre chose. Il faut essayer de penser à autre chose. Le verbe essayer de plus un verbe à l'infinitif. Essayer de. Et surtout, éviter de trop manger entre les repas. Et surtout, éviter de trop manger entre les repas. Le verbe éviter de plus un verbe à l'infinitif. Éviter de trop manger. D'accord ? Faire attention à sa santé est très important. Faire attention à sa santé est très important. Faire attention, c'est suivi de la préposition à. Faire attention à quelque chose. Le sport peut permettre de renforcer son mental. Le sport peut permettre de plus un verbe à l'infinitif. Permettre de renforcer son mental. Ok ? Le verbe permettre plus la préposition de. Je vous encourage donc tous à pratiquer, à faire du sport. Je vous encourage donc tous à encourager à ou encourager quelqu'un à. D'accord ? Le verbe encourager avec la préposition à. Et le dernier, ça contribuera à votre bien-être. Ça contribuera à votre bien-être. C'est le verbe contribuer à. Contribuer à. Alors, toutes les définitions précises de ces verbes, ce n'est pas le sujet de la leçon. Vous comprenez bien que si je développe chaque définition de chaque verbe, la leçon va faire 45 minutes. Ce n'est pas l'objectif de cette leçon. Les verbes, vous pouvez les noter et éventuellement aller voir dans un dictionnaire un peu plus tard leur définition précise. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'apprendre les prépositions associées à ces verbes. D'accord ? Savoir quand est-ce qu'on utilise
à ou qu'on utilise de avec ces verbes. Ok? Donc je vous demande d'apprendre cette petite histoire. Ça vous permettra de mémoriser les actions décrites dans ces phrases et de vous dire si un jour vous employez un de ces verbes, il faut que je récite cette histoire, je sais qu'il y a la préposition associée à ce verbe. C'est une méthode pas nouvelle, hein, évidemment, mais c'est la solution que je vous propose aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. D'autant plus que j'ai pris quelques verbes dans une liste qui est relativement importante, relativement grande. Donc des histoires comme ça, des petites leçons comme ça, je peux en faire d'autres avec cette même manière, cette même méthode. Est-ce que vous souhaitez que j'en fasse d'autres ou est-ce que aucun intérêt de réciter quelques phrases, de réciter cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop compliqué d'apprendre ces phrases par cœur ou pas? J'attends vos retours. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusque-là. Je vous invite à aller jeter un œil à mon compte Instagram Le Français by Alex, où je poste des expressions de tous les jours. Je vous invite à aller sur ma page Patreon si vous souhaitez participer au développement de la chaîne. Je vous propose différentes formules, soit je vous envoie une carte postale chaque mois, j'adore, et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander de vous envoyer des cartes postales, ça fait vraiment plaisir, voire même un livre français chaque mois. À vous de voir, c'est à vous de décider. Merci encore d'être resté jusque-là. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt sur le Français by Alex.